bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Esprit Solidaire. Et bonjour à vous, Elena. Bonjour. Vous êtes coordinatrice pour Madre Tierra Mexico et vous collaborez avec Madre Tierra Suisse. Vous menez ensemble des projets de développement rural dans la région du Chiapas au Mexique. Ça fait donc bientôt 30 ans que vous êtes là-bas. Au début, vous avez travaillé à fédérer les paysans de la région. C'était dans quel but ? Alors effectivement, en tant que Madre Tierra Mexico, nous partons du principe que ce sont les familles issues des communautés que nous accompagnons qui sont les responsables de transformer leur réalité. Et pour cela, notre objectif, c'est d'apporter des outils de formation pour qu'elles soient à même de chercher, de promouvoir des solutions viables et durables, qu'elles puissent connaître leurs droits et ensemble, donc les fédérer, les organiser pour qu'elles puissent défendre leurs droits et leur territoire. Vous parlez de transformer leur réalité, parce que quelles étaient les difficultés qu'elles ont rencontrées au départ ? Des conditions d'extrême pauvreté, elles n'ont pas accès aux services, à l'éducation, à la santé, accès à l'eau, et elles souffrent aussi de famine. Maintenant, quelque chose qui est aussi très important dans cette région, c'est que ces communautés sont énormément divisées, donc ça les empêche de travailler ensemble pour améliorer leurs conditions de vie. Et depuis une dizaine d'années, vous menez des projets de permaculture. Le but, c'est leur permettre d'accéder à une meilleure autosuffisance alimentaire. Pourquoi est-ce que la permaculture, c'était une bonne réponse à cette problématique ? Alors parce que ces familles paysannes sont les victimes d'une des conséquences dramatiques de la monoculture, c'est-à-dire qu'elles souffrent de la faim. Elles gagnent à l'année, les familles que nous accompagnons gagnent environ 1000 francs suisses par année pour 7 membres en moyenne. Et elles n'ont donc pas assez pour pouvoir acheter à manger. Et l'idée, ce n'était pas de pouvoir acheter à manger, sinon de produire leur propre alimentation, donc de diversifier la production et de construire leur autosuffisance alimentaire. Donc vous-même, vous vivez au Chiapas, vous avez filmé des images, on les découvre tout de suite via un reportage qui présente certaines de vos activités. Le Chiapas est l'État le plus pauvre du Mexique. 85% de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'organisation Madre Tierra est active dans cette région depuis 1997. Elle accompagne les communautés pour améliorer leurs conditions de vie. Madre Tierra soutient la construction de maisons traditionnelles. Les logements que nous construisons sont très bon marché. Le plus beau dans cette formation, c'est que nous apprenons à bâtir notre autonomie petit à petit. Les membres des communautés sont très satisfaits. Les maisons sont fonctionnelles, bien tempérées et elles sont reliées à l'eau et l'électricité. J'aime beaucoup le fait que j'ai l'eau dans ma maison. Avant, je devais aller la chercher dehors. Je suis heureuse car maintenant j'ai réalisé mon rêve d'avoir une cuisine. Un autre objectif du programme est de permettre aux communautés de générer des revenus, notamment avec des centres écotouristiques. Ce sont des espaces pour passer la journée, pique-niquer en famille et se rafraîchir dans un bassin. Les communautés s'occupent de leur propre centre et se partagent les bénéfices. Comme vous voyez, c'est très joli ici maintenant. Avant, il n'y avait rien, cet endroit ne nous servait pas. Cette initiative est un succès. Les week-ends et les jours fériés, les familles sont nombreuses. Tout le monde semble apprécier le temps passé dans le centre. Cet endroit nous plaît beaucoup. Vous pouvez voir comme les enfants s'amusent. Pour la population, avoir des activités génératrices de revenus est capital. En tant que jeunes paysans indigènes, nous n'avons pas d'autre perspective qu'émigrer aux États-Unis ou devenir narcotrafiquants. Mais grâce à Madre Tierra, aujourd'hui, nous pouvons gagner de l'argent grâce à ce centre écotouristique. Nous sommes très heureuses et fières car nous avons appris beaucoup de choses. À construire une cuisine de pierre, la piscine, des notions d'agriculture pour améliorer notre alimentation. Nous sommes très contentes de pouvoir aller de l'avant avec ce qu'on nous a enseigné. Nos sentimos muy contentas de que podemos seguir adelante, de que nos están enseñando. En plus de générer des bénéfices, ce projet permet aux populations de prendre confiance et de gagner en autonomie. Aujourd'hui, je fais des choses que je n'aurais jamais imaginées. J'accompagne et je coordonne des groupes et des communautés. J'ai des activités que je croyais réservées aux hommes. Je me sens égale aux autres. J'ai les mêmes droits. Con los mismos derechos, hoy me siento un ser humano.
Hoy luchamos y trabajamos por la construcción del buen vivir. Aujourd'hui, nous travaillons à la construction du bien vivre ensemble. Cela signifie être heureux avec le peu que nous avons. Nous commençons à produire notre propre alimentation, améliorer nos habitations, nous organiser et vivre mieux de manière communautaire et collective. De manera comunitaria y de manera colectiva. Madre Tierra est dans la phase finale du projet. Il s'agit de permettre aux habitants de gérer à long terme leurs ressources en renforçant l'auto-organisation communautaire et donc être acteurs de leur propre développement. On voit ces maisons dans le reportage, les habitants paraissent très contents. Ils étaient enthousiastes dès le début? Alors non, pas du tout. Au début, c'était plutôt compliqué parce que il y a la vision qu'en fait, les maisons de terre, c'est pour les pauvres. Et donc, toutes les familles souhaitaient plutôt avoir des maisons en briques, des maisons en ciment. Donc, on a dû faire tout un travail de conscientisation et de sensibilisation jusqu'au jour où une communauté était d'accord qu'on puisse construire une maison modèle en terre. Et une fois construite cette maison avec la communauté, elles ont beaucoup aimé. Les familles d'autres régions sont venues la visiter. Et aujourd'hui, elles sont convaincues parce qu'elles ont pu voir cet exemple de maison. On entend aussi ce jeune homme parler de narcotrafiquants. C'est une vraie tentation pour les habitants du Chiapas de rejoindre des cartels de drogue? Alors, comme je vous mentionnais au début, le salaire que perçoivent les familles paysannes de 1 000 francs suisses en moyenne, les cartels de drogue offrent aux jeunes plus ou moins cette somme-là par mois. Donc, c'est très tentant parce que c'est un salaire qu'ils ne pourront jamais obtenir en tant que paysans et paysannes. Est-ce que vous-même, dans votre travail, vous avez rencontré des difficultés avec des cartels de drogue? Alors nous, on a été menacés et interdits de rentrer dans une région donc par les cartels de drogue. Pendant 3 ans, nous n'avons pas pu accéder à cette région. Mais l'avantage, c'est que les communautés qu'on accompagnait depuis plus de 10 ans, elles étaient déjà organisées, elles avaient appris à travailler ensemble, donc elles ont continué à produire leur alimentation. C'est les seules communautés de la région, d'ailleurs, qui n'ont pas souffert de la faim pendant cette période. Et une communauté, d'ailleurs, où on a vu les piscines et les toboggans avec les enfants, et bien cette piscine-là, elle a été construite par la communauté toute seule. Donc nous, on n'a pas eu accès à la communauté pour accompagner le processus de construction. On a juste pu amener du matériel par une route alterne. Et c'est la communauté elle-même, en ayant appris grâce au travail de Madre Tierra Mexico, qui a construit cette piscine toute seule. Et ça démontre bien que la formation et l'accompagnement, ce qui est important, c'est ça, en fait, finalement, de construire l'autodétermination et l'autosuffisance des communautés. Merci beaucoup, Elena, pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit Solidaire.